L'épopée de Jean-Charles. Imaginez le gars, superviseur plein d'entrain, prêt à encadrer une équipe de fonctionnaires dans un centre d'appel d'État. Pas vraiment le genre d'équipe qui saute de joie quand il faut se bouger, mais Jean-Charles garde espoir. Il a le sourire, la volonté, et un semblant d'autorité. Mais dès qu'il demande quelque chose, il se prend une volée de « non » bien nette et sans équivoque. Quand il insiste un peu, on lui rétorque un mémorable « j'en ai rien à foutre ». L'ambiance est posée. Un jour, quelqu'un, le fameux « dont tout le monde ignore l'identité mais dont chacun connaît l'efficacité légendaire », efface accidentellement 3500 lignes dans la base de données. Plutôt que d'envoyer une lettre d'excuse en demandant poliment aux administrés de renvoyer leurs informations, il trouve un plan plus musclé, 3500 lettres de menaces sont envoyées d'un coup, façon ultimatum mafieux. Un vent de terreur administrative souffle sur le pays, tout ça à cause d'un clic malheureux. Mais bon, pas de quoi perturber l'équipe, qui continue tranquillement sa routine. Pour un barbecue de bureau, ils décident d'innover, faire des Morissette maison. On les voit donc, tartinant allègrement des petits pains, en mode pique-nique, pendant les heures de travail, bien entendu. Et quand Jean-Charles fait remarquer que ce n'est peut-être pas très pro, la réponse fuse, on ne peut pas tartiner et répondre aux appels en même temps, chef. Le multitâche, c'est pour les machines. Le point culminant de cette joyeuse anarchie arrive quand Jean-Charles, après des mois de stoïcisme, finit par craquer. Ex-rugbyman et costaud comme un frigo américain, il décide de dégager la pression dans les toilettes. Il s'enferme, explose de colère, et casse littéralement les toilettes. Mais voilà, c'est un vendredi après-midi, et le chef a mystérieusement disparu. Les collègues, voyant l'opportunité d'un apéro improvisé, décident de le laisser là. Jean-Charles est donc abandonné, par terre, bloqué dans les toilettes, avec l'apéro qui commence dans le bureau juste à côté. La morale ? Tout ce service a fini remplacé, progressivement, par des prestataires de services sous-payés, embauchés pour leur docilité à toute épreuve. Peut-être moins drôle, mais au moins, ils savent qu'on peut à la fois tartiner et répondre au téléphone, enfin, à condition d'en avoir envie. Envoyez-nous vos anecdotes de bureau. Que ce soit une histoire de tartine, de toilettes cassées ou de lettres envoyées par erreur, partageons nos petits naufrages du quotidien. Parce que, parfois, l'administration, c'est bien plus divertissant qu'on ne le pense.